séjournent dans le lagon pour accomplir un rituel précis, rencontrer un mâle, s'accoupler et pondre. Il en est ainsi depuis 15 millions d'années. Et, depuis 15 millions d'années, le requin pointe-noire inscrit lui aussi ce rendez-vous à son agenda. C'est un des rares requins capables de nager dans si peu d'eau. Après un long périple dans le Pacifique, chaque femelle revient sur son île natale, sans jamais se tromper. Si les requins ont de l'eau jusqu'à la pointe des ailerons, c'est qu'à marée haute, les vagues franchissent cette barrière de coraux morts, formant entre la plage et le lagon une piscine naturelle. Pour déposer leurs œufs hors d'atteinte des marées de cyclone, les tortues doivent gagner le centre de l'île, c'est-à-dire traîner leurs 150 kilos sur plus d'1 kilomètre. La même scène se déroule sans doute sur tous les îlots du lagon. Des pointes noires aux aguets dans ces bassins, tandis que les tortues s'épuisent à la tâche. Il faut qu'elles aient creusé un trou et pondu une centaine d'œufs avant de repartir avec la prochaine marée. Ce serait chose facile si elles avaient l'habileté des crabes violonistes qui chaque soir aménagent leur abri. La nuit tombe, mais les requins ne relâchent pas pour autant leur vigilance. Ni les pointes noires dans le lagon, ni les grilles de récif au large. Certaines tortues achèvent enfin de pondre leurs œufs. Ils incuberont sous le sable pendant 2 mois, dans une température constante et à l'abri des prédateurs. Les premières tortues ont quitté leurs îlots dès l'aube, à marée haute. Les retardataires, en revanche, ne sont pas tirés d'affaire. La mer est descendue de 2 mètres. Elle se retrouve au pied du mur. Celle-ci n'a pas survécu à l'épreuve. De la carcasse emportée peu après par la marée montante se détachent des particules de chair dont l'odeur envahit le courant. C'est le fumet qu'attendaient les requins gris de récif. Après ce traitement de choc, la carcasse est livrée aux ateliers de finition et à leurs ouvriers bien équipés. Pour un squelette aussi appétissant, les Bernard l'ermite sont toujours prêts à sortir de leurs réserves. Au milieu de l'été austral, la grande île de Nouvelle-Calédonie subit une forte sécheresse. La côte sous le vent, qui reçoit peu de précipitations, est la plus touchée. À tel point que bon nombre des 100 000 cerfs sauvages de l'île sont obligés d'aller voir ailleurs s'il n'y aurait pas des pâturages encore verts.
Parvenus sur le littoral, certains hésitent un peu,